Moi bien? J'ai trouvé l'inspiration. Je veux juste disparaître de ce monde. A-t-elle toujours tant souffert? Lin Ziyi, brillante créatrice de bijoux, pionnière dans le monde de la mode. À seulement 25 ans, elle a transformé le groupe Lin en un géant industriel, top des Forbes. 5 décembre de 23. Lin Ziyi perd la vue dans un accident et tombe en disgrâce. Quoi? Tu rompes nos fiançailles? Tu m'as supplié à genoux de m'accepter. C'était avant. Maintenant, t'es aveugle. Qui épouserait une incapable? Ah! Qu'est-ce que tu fais? Ne saute pas. Attention à tes mains. Je ne voulais rien toucher. Ne t'approche pas. Je n'ai rien touché. Tu seras méconnaissable si tu sautes. Seulement, mes yeux ne fonctionnent pas, mais mon esprit, oui. Je voulais juste prendre l'air. Tu m'as fait peur à mort. Toi aussi tu m'as effrayé. Reste-t-il du vin? Il n'y en a plus. Je l'ai bu. Merci. Bonjour. Tu travailles toujours. Quand te marieras-tu? Me marier? Moi? Qui voudrait m'épouser? Quoi? Pression familiale? Tu as une bonne oreille. Marions-nous. As-tu des dommages cérébraux? Ou juste aux yeux? Je te donnerai 5 millions. Marché conclu. Je comprends que dans mon état actuel, ton rejet est logique. Curieux. Veux-tu garder ton indépendance? Hein? Je ne veux pas dire ça. Je parle d'une association stratégique. Ne regrette rien. Je ne le regretterai pas. Bien. Allons-y. Moi, Linji, après un accident, j'ai perdu la vue. Moi, Li Deng, je refuse d'hériter de l'entreprise. Ma mère m'exige d'épouser pour recevoir mon héritage. Mon grand-père exige un mariage en échange de ma liberté. Alors je l'ai épousée. Je l'ai épousée. Voici ma carte additionnelle. Elle contient 5 millions. Utilise-la comme il faut. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas assez. Quand j'aurai besoin, je te demanderai. J'ai enregistré mon numéro dans les contacts d'urgence. Appelle-moi quand tu veux. Je ne peux pas voir, mais je veux savoir à quoi ressemble mon époux. Puis-je toucher ton visage? Merci. Au revoir. Maman, je suis arrivée. Maman? Frère? Zheng? Y a-t-il quelqu'un? Yi, Xinren. Pourquoi n'as-tu pas répondu? J'étais occupé avant. Ça sent bizarre. Je t'ai préparé une soupe d'os de porc. Tu en veux plus tard? Merci.
Qu'est-ce qui se passe? Attention au coin de la table. Repose-toi maintenant. Je ferai la soupe. Le couteau est émoussé. Il est difficile de couper la viande. Sinren. Tu travailles dur. Ce n'est rien. Du sang. Eh, tu es déjà marié et tu n'as pas ramené? Fais-moi faire sa connaissance. Bien. Tu me suis? Ce n'était pas ça. Je cherche ma voiture. Ceci est un garage privé. Où avez-vous garé? Ah, je dois me tromper. Que faites-vous? Qui vous a envoyé? De quoi parlez-vous? Quoi? Vous êtes fou? Ah, Apporter un livret de famille pour harceler? Où avez-vous eu ça? je l'ai trouvé. Où est Lindsay? Où est-elle? C'est Seng Sinren. Il a tout planifié. Je n'ai rien à voir. Menez-moi là-bas. Pourquoi est-ce que si sombre? Mes yeux? Qui suis-je? Où suis-je? Je ne me souviens de rien. D'où sort cette mendiante? Dégage. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. C'est que j'ai très faim. Je ne vois pas. Ne soyez pas si grossière avec une dame. Laissez-moi vous aider à vous relever. Merci. Vous en voulez? Oui, Vous le voulez? Je vous le donne. Servez-nous. lâchez-moi. Prenez tout ce que vous voulez. Je n'en veux plus. Laissez-moi partir. Je ne veux plus manger. Laisse-moi partir. Lâche-moi. Lâche-moi. Qui êtes-vous? Je suis Li Zeng. Nous nous connaissons? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis ton mari. Marie? Rentrons à la maison. Le jour où nous avons eu notre acte de mariage, j'aurais dû te ramener à la maison. Tu ne serais pas en danger. C'est notre foyer. J'ai faim. Tu as assez mangé? Hmm. Tu devrais donc te reposer. Je serai dans la chambre à côté. Appelle-moi si tu as besoin. Et si on dormait ensemble? D'accord. Dormons séparément pour l'instant. Mais nous sommes mariés, non? C'était un mariage éclair. Tu comprends ce que ça signifie? Un mariage éclair? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Il y a des couvertures et oreillers en plus. Qu'est-ce que tu fais? C'est ta maison. C'est toi qui prends le lit. Je dormirai par terre. J'ai peur du noir.
Je veux que tu restes avec moi. Peur du noir? Tu es aveugle. Pourquoi en avoir peur? Assez ironique, non? D'accord. C'est toi qui dors dans le lit. Je serai assis à côté de toi. Merci. Laisse-moi me présenter à nouveau. Je suis Lin Ji, une femme aveugle avec amnésie. Pas besoin de présentation. Désormais, je serai ton gardien. Je te protégerai toujours. Jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de moi. Scellé par une promesse. Que veux-tu dire par scellé? Que s'est-il passé ici? Je suis désolé. Li Zheng m'a rappelé. Inutile. Que c'est-il? Je ne suis pas sûr. Je suis allé dans la banlieue ouest. Le corps de Manuel. Le corps de Mademoiselle Lin a disparu. Disparu? Comment a-t-il disparu? Où est Lin Ji? Vivante ou morte? Compris. Ça sent incroyable. Vraiment? Bien, la fumée est un peu forte. Que fais-tu? Je suis juste en train de cuisiner pour toi. Tu es très doué, même pour cuisiner. Je l'ai étudié avant. Puis-je goûter un peu? Bien sûr. Pas encore. C'est à moitié fait. Ça demande plus de travail. Va te reposer, je te préviendrai. Tu as bien travaillé. Quel banquet généreux aujourd'hui. Goûte mon plat spécial. Porc cuit 2 fois. C'est délicieux. Mon chéri, nous n'aurons plus besoin de plats à emporter. C'est génial. En effet. Ne te fatigue pas à commander. Tu as bien travaillé en cuisinant aujourd'hui. Je laverai la vaisselle après. Pas nécessaire, vraiment. Je m'occuperai de toutes les tâches. Étends-toi juste à la maison. Laver la vaisselle, commander à manger, cuisiner. Laisse-moi tout faire. Tu es si gentil. Cette scène, les 3 quoi de l'esprit de l'os blanc. C'est bon. Mon chéri, je ne sais pas encore ce que tu fais. Je travaille dans la sécurité. Ça sonne impressionnant. Tu gagnes bien ta vie, non? Plus ou moins. Environ 3000 par mois. Quand j'aurai retrouvé la mémoire, je te compenserai comme il se doit. Je t'emmènerai dans de bons restaurants, des endroits amusants. Ah. Regarde, une étoile filante. Mon cœur. Cet endroit est immense. Et l'air est très pur. Mais il est juste grand. L'emplacement est trop loin. Tu crois? Je pense que c'est parfait. Combien ça coûte? Qu'est-ce qui se passe? 500 000. 100 000? Et je paie en plusieurs fois. Ouf. Tu ne m'as pas laissé économiser 5 millions? Non, ne t'inquiète pas. Convertis tout en immobilier. Achète 10 unités. J'ai le sentiment qu'il prendra de la valeur. Juste en face de toi, il y a un terrain vague. Un terrain vague? Exactement. Laisse-moi te montrer là-bas. Il y a une décharge là-bas. Une décharge? 7 jours. Je ne me souviens encore de rien. Mais... Qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis dans la salle de bain. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Oh. Ah.
Toi. Tu prends un bain. Ah, Je m'en vais. vous n'avez pas à m'accompagner. Mon chéri, votre entreprise a de grands bénéfices. Elle offre même un service de voiture. Ce n'est pas une voiture de fonction, juste le transport habituel. Je vais au travail. Patron, depuis que j'ai commencé cette mascarade avec vous, je n'ai pas bien dormi. Pourquoi faites-vous semblant d'être un agent de sécurité et tromper votre femme? Devrais-je lui dire la vérité? La faire vivre dans la peur? Qu'en est-il de l'enquête demandée? Lindsay, 25 ans, héritière de la famille Lin, designer de bijoux renommée, ancienne PDG du groupe Lin. Top 10 sur la liste Forbes. Arrêtez de faire de la guerre. Elle devrait vivre de sa fortune. Comment en est-elle arrivée là? Les informations disent un meurtre à la résidence Lin il y a 7 jours. Madame Lin a été assassinée, le beau-père Zhengo état critique et Lin Ji disparu. Le groupe Lin est maintenant géré par Zheng Xinren. Enquêtez sur cet actuel PDG, Zheng Xinren. Compris? Tu es revenu. Je vous ai enfin trouvé. Enfin, je t'ai trouvé. Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Tu ne reconnais plus ma voix? Je suis ton frère. Mon frère? Que se passe-t-il? J'ai perdu la mémoire, donc je ne me souviens pas. Une amnésie? Viens à la maison avec moi. Je tiendrai les meilleurs docteurs. Je ne viendrai pas avec toi. Si je pars, mon mari s'inquiétera. Ton mari? Li Zhenge. L'héritier de la famille le plus riche, le jeune maître Li. Li Zhenge. Le groupe Wanguo des Li est l'ennemi juré de notre famille Lin. Impossible. Mon mari n'est qu'agent de sécurité. Ne me suis pas. Suis-je? Pourquoi m'as-tu enlevé? C'est notre foyer. Je suis ton frère. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Je dois entrer chez moi. Mon mari s'inquiétera si je ne suis pas là. C'est ta vraie demeure. Tu as besoin de te reposer maintenant. Préparez-lui des vêtements propres pour que mademoiselle puisse se changer. Oui. Jeune maître, comment l'as-tu laissé revenir vivante? Zhu Li, concentre-toi sur tes devoirs. Jeune maître, tu as mal compris. Je m'inquiète que pour toi. Au fait, elle a perdu la mémoire. À partir de maintenant, devant lui, sois prudente avec tes mots. Oui. À te faire voir. Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Parce que le jeune maître ne peut pas s'occuper de toi, cette menace persistante. Je m'en occuperai pour lui. Ah. Du sang. Aïe. Que fais-tu? Jeune maître, je fais ça pour ton bien. Xinren? Pourquoi ne m'as-tu pas répondu avant? J'étais occupé il y a un instant. Maintenant, je m'en souviens. Maintenant, je me souviens de tout. Dégage! Xinren. Pourquoi as-tu essayé de me tuer?
Pourquoi as-tu essayé de me tuer? Yi. Qu'est-ce que tu racontes? Jamais je ne te ferai de mal. Pourquoi voudrais-je te tuer? Vraiment? Alors, pourquoi elle a dit que tu lui as ordonné qu'elle me tue? Jeune maître, je vous implore, Clémence. Mademoiselle, c'était un moment de folie. Je voulais devenir la maîtresse, c'est pourquoi j'ai agi contre toi. Je suis vraiment désolé. Jeune maître, je vous supplie d'avoir pitié de moi. Xinren, pardonne-moi. Je suis fatiguée. J'ai besoin de me reposer. Dehors. Je surveillerai ici. Xinren, j'ai besoin d'être seule. Entendu. Xinren, je n'aime pas être surveillée. D'accord. Allô? Li Zheng, c'est moi. Je soupçonne que l'affaire de ta mère implique Zheng Xinren. Puis-je te faire confiance? Yi. Allô? Allô? Excusez-moi, chef, je suis en retard. Allons à la résidence Lin maintenant. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Je parle avec un ami. Ce n'est pas bien agir. Xinren, je serai gentil et je t'obéirai. Pourrais-tu me laisser me reposer un peu seul? Ah! Idiote aveugle, tu courais si vite. Tu ne cours plus? Qu'est-ce que tu fais? Si tu me touches, mon frère te tuera. En ce moment, tu es comme un chien errant. Complètement inutile. Éloigne-toi. Reste loin. Li Zheng. Sauve-moi. Ah. Ah. C'est moi. Je te ramène chez toi. Laisse-la partir. Yi. Reviens avec moi. Aujourd'hui, je la prends. Jeune maître, votre priorité actuelle est de retenir la demoiselle. Châtiez-moi comme vous voulez après. Zheng Xinren, assez de ce théâtre. Je ne vous ferai plus jamais confiance. Yi. Puisque vous insistez, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Amenez la demoiselle. Quant aux autres, n'ayez aucune pitié. Ça va, n'ayez pas peur. Xinren, je reviendrai avec toi. Ne leur fais pas de mal. Je ne laisserai pas partir. Je suis encore utile pour l'instant. Ça ne me tuera pas. Xinren. Lindsay. Fais-moi confiance. Xinren. Ha ha ha! Tu aimes jouer, hein? Je vais jouer avec toi. Ce soir, vous deux.
Un seul sortira vivant. Yi, choisiras-tu Li Zheng ou ton cher ami? Je ne choisis aucun des deux. Xinren. Je t'en supplie, laisse-les partir. J'obéirai sans discuter. Xinren. Je serai sage. Ah. Ça va? Laisse-moi te ramener. Toi. Ah! Jeune maître, arrêtez de tirer. La police arrive. On va faire prendre. Allons-y. Rentrons à la maison. Je t'avais dit que je te ramènerais. Wang, ça va? Je crois que j'ai besoin d'un hôpital. Je conduirai. Ça te fait mal? Non. Toi, pourquoi es-tu si gentil avec moi? M'aimes-tu? Nous sommes mariés. Je veux dire... Je comprends. Je veux voir ton visage. Pourrons-nous être ensemble pour toujours? Bien sûr. Tes yeux sont si beaux. Je te guérirai. En cas d'urgence. Juste un instant. Allô? Compris. Maître Gu m'a demandé de venir à son bureau. Immédiatement. Sa mère m'a chargé avant de décéder de rédiger un testament vous désignant comme son héritière. Le voici. Le testament. Ce n'est pas possible. Ma mère était en bonne santé jusqu'à récemment. Pourquoi ferait-elle un testament soudain? Y a-t-il quelque chose derrière tout ça? Quant à raison exacte, je ne suis pas tout à fait sûr. Si vous avez des doutes, je peux vous aider à engager une procédure. Zheng Xinren. Zheng Xinren. Il doit s'agir de Zheng Xinren. As-tu des preuves? Au fait, demain après-midi, c'est la réunion des actionnaires du groupe Lin. Si tu n'y assistes pas, Zheng Xinren deviendra PDG. Merci de me le rappeler. Je vais l'affronter. J'irai avec toi. Presse? Je suis un peu nerveuse. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Allons-y. Sur résolution du Conseil, Zheng Xinren est nommé directeur exécutif du groupe Lin. Merci pour votre confiance et soutien. Je guiderai l'entreprise. Un instant. Transformée en joaillerie. Je m'y oppose. Je m'y oppose. Yi. Linji. N'était-elle pas morte? Comment se fait-ce Ce n'est pas le lieu pour vos pitreries. Si vous avez des affaires, parlez-moi plus tard. Certaines choses doivent être dites maintenant. Maître Gu. La présidente Lin Yunlun a laissé un testament, a transféré toute section à Lin Zi. Légalement, elle reste directrice générale. Zheng Xinren, vous êtes licencié. Zi, quelle sorte de sottise est-ce cela? Même avec des actions majoritaires, une personne aveugle. Ne pas diriger l'entreprise. Yi. Pour l'avenir de l'entreprise, vous devriez renoncer à votre poste. Exactement. Personne ne nie votre compétence passée, mais vous êtes maintenant aveugle. Oncle Segundo, tante Tercer, vous êtes ma famille.
Pourquoi vous alliez-vous avec des étrangers pour m'humilier? De plus, ceci était le dernier souhait de ma mère. Sa condition était un héritage après mariage. Dans votre état, qui voudrait vous épouser? Tu l'as entendu toi-même. C'est la décision des actionnaires. Garde. Expulsez-la d'ici. Attendez. Permettez-moi de présenter formellement. Il est mon mari. À partir d'aujourd'hui, le groupe Lin sera géré conjointement par nous. Que se passe-t-il? Yi a ces bêtises. Faire venir n'importe qui ne résoudra rien. Que peut-il offrir au groupe Lin? Exactement. L'entreprise doit clairement être remise à Xinren. Quelqu'un de quelconque. Il est issu d'une famille aisée. Héritier du président Li Ming, PDG du groupe Wango. S'il est incapable, et vous alors? Je ne vais pas... En fait, je suis précisément le PDG du groupe Wango. Un instant. Vous espérez qu'on croit ça? Ha! Montre-nous des preuves. Wang, dépêche-toi. Mets-toi au travail. Monsieur Li, comme vous l'avez ordonné, nous avons acquis les titres de la bijouterie West City d'une valeur de 5 liqueurs de femme en cadeau de fiançailles pour Mademoiselle Lin. Continuez. 2 villas en abord de mer, 5 Rolls-Royce et 2 jets privés. Des jets privés? C'est déjà trop. Les maniades n'agissent pas comme ça dans les dramas. Regardez tous. Tous. Si le groupe Lin nomme Madame Lin comme directrice, le groupe Wango soutiendra pleinement le groupe Lin. Je soutiens la présidente Lin. Je suis d'accord. Toi? Tous ont levé la main. Zhang Xinren. Chère sœur, ce poste n'est pas facile à tenir. Tu le regretteras. À propos d'aujourd'hui. Merci. Je fais juste mon devoir. Dis-moi, quand as-tu connu mon identité? Mon frère me l'a dit, bien sûr. Me caches-tu des secrets maintenant? Je suis tes yeux. Dis-moi tout, toujours. Scelle-le. D'accord, scelle-le correctement. Pas fini de régler les choses. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? J'organisais des choses. Ceci s'est tombé d'en haut et m'a frappé à la tête. Dégage. Monsieur Zheng, nous rendons-nous. Laissez Lin Ziyi prendre l'entreprise. L'avoir profité de la vie avec un autre homme. Monsieur Zheng. Depuis quand toi me donnes-tu des ordres? Ah! Idiots inutiles. Je veux le régler moi-même. Aujourd'hui, j'ai eu très peur. Je ne savais pas que Monsieur Wang était là. Problème de frein. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est rien. Zi. À propos de Monsieur Wang, il se détend quand je ne suis pas. Mais au fond, c'est une bonne personne. Si je ne suis plus ici, demande de l'aide à l'équipe. Il mange à l'heure tous les jours. Pourquoi dis-tu ça soudainement? Ceinture attachée? Oui. Moi.
Je t'aime profondément. Et toi? Moi, je t'aime aussi. Document de transfert du groupe Lin. Obtenu. Dossier. Patient Li Zhenghe, état critique. Le 25 septembre 2024 à 21h35, décédé. Félicitations, madame. Votre greffe de cornée a réussi. Merci, docteur. Qui est le donneur? Je veux le remercier personnellement. Les informations du donneur sont confidentielles. Oh. Où est mon mari? Où est Li Zhenghe? Li Zhenghe, Lui? Qu'est-il arrivé? il est décédé il y a 1 heure. Il est parti. Il est parti. Impossible. C'est impossible. Je dois le trouver. Li Zhenghe. Li Zhenghe. Li Zhenghe. Marions-nous. Tu ne le regretteras pas. À partir de maintenant, je serai ton protecteur. Je te protégerai pour toujours. Jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de moi. Tu as promis de me protéger pour toujours. Réveille-toi. Menteur. Grand menteur. Tu m'as menti. Maudit, tu as tué mon fils. Tu le poursuis maintenant? Si tu ne portais pas l'héritier de la famille Li, je ne te donnerai jamais ses cornets. Comment pourrais-je te laisser le voir une dernière fois? Je suis enceinte. Chérie, tu as entendu ça? Nous allons avoir un bébé. Tu vas être père. Voici 50 millions de yuan. Ça vous gardera, toi et l'enfant, à l'étranger. Je ne veux jamais que tu reviennes. Car à chaque fois que je te vois, tu me rappelles mon fils. Je suis désolée. Vieux renard, où caches-tu ma sœur? Écoute bien, Zheng Xinren, Lin Ziyi est ma fille. Ce n'est pas tes affaires où je l'envoie. N'as-tu pas pris le contrôle du groupe Lin? Fais attention à tes pas. Bien. Même si tu as caché ma sœur au bout du monde, je la trouverai. Comme tu voudras. Tu es réveillé. Qui es-tu? Où suis-je? Bin, tu as une greffe de cœur. Le docteur a dit que le coma pouvait causer une perte de mémoire temporaire. Bin? Ton frère jumeau t'a donné son cœur. C'est comme ça qu'on t'a sauvé. Il m'a donné ce cœur? Où est-il maintenant? Il n'est plus là. Il n'est plus là.
Bin. Après 8 ans, tu es enfin réveillé. Bin est la fille d'aller amie d'enfance et fiancée. La réunion avec le groupe Lin est prévue demain à 15h. Aujourd'hui à 14h, il y a une assemblée générale. L'interview mondiale prévue à 11h a été annulée. Pourquoi l'ont-ils annulé? Avant, tu refusais toutes les interviews. On a seulement une demi-heure pour assister à l'interview. Fais ce que ça arrive. Mais... Attends. Le tournage commence. Nos réalisations d'aujourd'hui ne seraient possibles sans l'effort de chaque designer. Nous avons toujours inculqué cette philosophie à nos designers. Lee Jang-hyuk. Est-ce vraiment toi? As-tu feint ta mort il y a toutes ces années? Du placement de produits? Ne t'ai-je pas averti? Il t'est strictement interdit de faire des apparitions publiques. Cet effort collectif. De toute notre entreprise, ce succès âprement gagné mérite une couverture médiatique pour élever le moral de l'équipe. Quelle interview? Quelle interview, hein? Père, permettez-moi de dire, ta mentalité dépassée pose problème. Nous sommes à l'ère du numérique. L'exposition médiatique aide à créer des clips viraux en ligne. Tu ne comprends pas. Tu es pris fric. Tu deviendras obsolète. Cette obstination... Attends, peut-être pouvons-nous l'annuler. Non, non, non. Annule l'interview. Tu le regretteras. Attends-tu aussi quelqu'un? J'attends un vieil ami. Toi? J'attends ma maman. Où est allée ta maman? Elle est allée chercher les bagages. Alors ne t'éloigne pas. Hyun Bin. Ça fait un bail. Oui. Bienvenue. Merci. Voici. Une fille que j'ai rencontrée. Allons-y. Ok. Reste prêt. Oh cool. Qu'est-ce que tu regardes, ma chérie? Il y a un beau garçon là-bas. J'ai parlé avec lui. Un beau garçon, viens ici. Qu'est-ce que maman t'a dit? Ne pas parler aux inconnus, n'est-ce pas? Gna gna, mademoiselle papa. Oui. Va avec ta tante un moment. Je passerai te chercher plus tard. D'accord. Sois sage, d'accord? J'ai revu ta proposition. Ne stresse pour ça. Alors c'est leur perte. Compris. Cette fille est assez intéressante. Est-ce elle? Si elle me reconnaît? Penses-tu qu'elle me reconnaisse? Aja. On va être en retard. Désolé, on doit partir. Merci. Quand j'aurai retrouvé la mémoire, je t'emmènerai manger ce que tu veux, boire ce que tu préfères, aller où tu veux t'amuser. Ne manque pas à ta promesse. Monsieur Wang? Vous êtes arrivé tôt, Mezeng. La réunion n'était pas à 15h? Vous ne croyez pas en votre proposition. Montrons notre proposition à Monsieur Wang. Toi et ton frère, vous vous ressemblez exactement. Je n'ai jamais pu te connaître avant. Maintenant que je te vois en personne, c'est encore difficile à croire. Mais ton frère n'était pas de taille pour moi. Et toi, tu es pire que lui.
Tout le monde sait que le groupe Universel est leader en joaillerie. Nous sommes clairement notre meilleure option. Nous engageons des créateurs de classe mondiale. Vos projets précédents étaient à peine acceptables. Mais cette proposition ne devrait pas être présentée pour s'humilier. Que faites-vous? Je viens voir quelqu'un. Monsieur Lee du groupe Wango. À quel étage? Qui êtes-vous, vous? Je suis Lin Ji-yi. Êtes-vous nouvelle ici? Je n'ai jamais entendu parler de vous. Êtes-vous une VIP? Notre ancienne sous-directrice était Lin Ji-yi. Vous êtes Lin Ji-yi? Puis-je entrer maintenant? Sécurité. Je suis vraiment Lin Ji-yi. C'est impossible. Appelez Zhang Xinan. Demandez-lui et vous verrez. Le directeur Zheng? Sécurité. Pile à temps. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue au bureau. Personne ne me reconnaît. Dites-leur de me laisser rentrer. On se connaît? Arrête de jouer les intimes. Sécurité. Tati, toi? Lin Ji-yi ne voit rien. Au moins, agis avec conviction. Les deux propositions sont excellentes. Après délibération du conseil d'administration, le projet gagnant est attribué à le groupe Lin. Attendez. La proposition groupe Lin a des défauts. Madame. Permettez-moi de me présenter. Je suis Lin Ji-yi. Les succès précédents du groupe Lin ont été dirigés par mon équipe et moi, réalisés de manière indépendante. Ravi de vous rencontrer. Actuellement, mon équipe et moi avons quitté le groupe Lin. Des conflits internes sont apparus. Je crois que le groupe Lin maintenant manque tellement de capacités pour exécuter votre projet actuel. J'ai amené mon équipe au groupe Universel. Qui est-ce? Monsieur Wang, le groupe Universal attend avec intérêt de collaborer avec vous. Veuillez considérer notre offre. Dans ce cas, je devrais considérer notre partenariat. Monsieur Wang, Monsieur Wang. Attendez. Lin Ji-yi. Donne-moi un instant. Je dois d'abord régler quelque chose. Après toutes ces années, comment es-tu devenu comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Le projet de notre entreprise a des problèmes. Et vous me blâmez pour ça? Yi, viens à la maison avec moi. Tu es folle? Permets-moi de te rappeler, tu as ruiné ma famille. Je t'ai dit de venir à la maison avec moi. Et... Monsieur Deng, il semble que cette dame ne veut pas venir avec vous. Directeur Lee, elle est de ma famille. C'est une affaire de famille. Voulez-vous venir avec lui? Je veux venir avec vous. Alors je vais devoir jouer le héros. Allons. Bien, il n'y a plus personne ici. Vous pouvez me lâcher maintenant? Où habitez-vous? Je vous y emmène. Mon mari. Où vous vivez, je vis. Je crois que vous me confondez. Je ne suis pas Li Zhenge. Je suis Li Xuanbin. Si vous ne dites pas où aller, je partirai d'abord. Attendez. Je n'ai nulle part où aller maintenant. Vous ne pouvez pas laisser votre employé sans abri. Wang, hé. J'ai demandé à Wang de chercher quelqu'un pour nettoyer mon ancienne chambre. Tu resteras là-bas, je dormirai dans la chambre d'amis. Mon amour, tu m'as tellement manqué. Sais-tu comment j'ai survécu 8 ans? Sœur, toi, s'il te plaît, ne fais pas ça, je sais que ces 8 ans ont dû être extrêmement difficiles pour toi, mais... Mon amour, qu'est-ce qui ne va pas? Sœur, s'il te plaît, arrête. Il n'y a pas d'étrangers ici. Tu peux arrêter de jouer? Sœur, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'étrangers ici et tu es ma belle-sœur, n'est-ce pas un peu inapproprié? Qu'est-ce qui ne va pas?
Sœur, tu dois contrôler, je n'ai jamais rien vu de tel, tu me fais me sentir vraiment mal à l'aise. Je ne sais pas si ça a du sens, mais peux-tu l'accepter? Je suis Lee Hyun-bin. Pas Lee Jong-hyuk. Je ne te crois pas, montre-moi le grain de beauté pour prouver. Quel grain de beauté? Le grain de beauté, pas... Tu n'es pas... Non, arrête, ne fais pas ça. Le grain de beauté devrait être ici. Il n'y a pas de grain de beauté ici, calme-toi, je n'ai pas de grain de beauté. Réagis si vraiment tu ne veux pas rester ici. Alors va vivre ailleurs, sors de cette maison. Halt, j'habite ici. Ta valise. Tu as changé. Nous ne nous sommes jamais vus. Alors comment ai-je pu changer? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Que fais-tu? Toi entrer si tard la nuit? Je voulais juste m'assurer. T'assures de quoi? Il est de minuit, j'ai besoin de dormir. Sors maintenant. Ne me touche pas, j'ai dit de ne pas me toucher. Moi? Tu me fais mal. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, ça n'a pas d'importance. Belle-sœur, cette situation asseyons-nous et parlons calmement. Je peux aller dans une autre pièce? Ici même. C'est malin. Que fais-tu? Moi? Demande-moi encore. Comment devrais-tu m'appeler? Laisse tomber, sœur. Tu m'appelles sœur, si gentiment. Assez de sœur. Et un peu de dignité. Est-ce que j'ai mal fait? Elle frappe trop fort. Elle est folle. Où est ce tache de naissance? Que fais-tu? Va prendre une douche. Toi, as-tu une salle de bain là-bas? Non, ne fais pas l'ignorant. J'emprunte juste une serviette. Prends un peu de cheveux et fais un test ADN avec Aonian. Alors nous saurons la vérité. Voyons comment tu expliques ça. Pour éviter que ces incidents ne se reproduisent, j'ai préparé un contrat de vie commune. Règle 1. Ne pas envahir la vie privée. Respecter les limites personnelles. Interdit d'espionner. Garder des espaces de vie séparés. Les détails sont spécifiés ici. Les salles de bain, les toilettes sont des zones privées. Ça suffit. Par conséquent, Règle 3. Respect mutuel obligatoire. C'est absurde. Je t'ai manqué de respect? Explique-toi. c'était à ton respect? Moi. J'utilise des moyens légaux pour protéger mes droits. Pourquoi cries-tu? C'est toi qui cries? Vas-tu signer? Non, je ne signerai pas. Si tu refuses de signer, j'informerai Wang pour qu'il te trouve un autre endroit où rester. Je signerai.
Applique cette pommade matin et soir. Pas besoin, je peux m'en occuper moi-même, merci. Pour être honnête, j'ai été raisonnable. Je m'excuse. Jusqu'à confirmation de ton identité, je garderai mes distances. Sois tranquille. D'accord. Zheng Xinren, aide-moi à m'occuper de lui. C'est aussi mon ennemi. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je commence à travailler demain. Je n'ai pas peur de toi. Deuxième frère. La secrétaire Kim a démissionné. Pourquoi continue-t-il ainsi? Qu'est-ce qu'il veut, selon toi? Je pense que tu l'as négligée. Elle a travaillé pour toi des années. Excuse-toi et elle reviendra. Sa voix, je crois l'avoir déjà entendue. Maintenant je comprends. Vous pouvez disposer. Que regardes-tu? Je regarde cette personne. Veux-tu que l'appelle? Non, merci. Je suis venu pour le travail. Nous avons beaucoup de box ici. Malentendu. Donc tu veux? Je veux rejoindre l'équipe de design. Le problème, c'est que ma secrétaire a démissionné. Voudrais-tu être ma secrétaire? Ça ne m'intéresse pas. Je veux juste l'équipe de design. Tu es tenace, n'est-ce pas? Alors reporte-toi à ce cador. D'accord. En fait, être secrétaire, ce n'est pas si mal. Elle sera secrétaire. Je lui répondrai mieux. Ce n'est pas nécessaire. Venez à moi comme secrétaire. Quand pouvez-vous commencer? Tout de suite. Apportez-moi du café alors. Quelle saveur? Fraîche. Tu aimes la fraise aussi? Aussi? Aimes-tu aussi le goût fraise? Aussi? Pas trop. Café. Tu utilises cette tasse pour le café? Y a-t-il un problème? Aucun problème. Qu'est-ce que tu regardes? Je t'admets, c'est tout. Tu as vu assez? Je vais me remettre au travail. Concentre-toi sur ton travail. Tu es très agile. Tu t'amuses? Je m'en vais maintenant. Je devrais peut-être le prendre. Lee Xuanbin, allez-y. Tu as vraiment remplacé ton secrétaire? Nous étions juste en train de parler. Pourquoi l'as-tu frappé? Qui es-tu? Occupe-toi de tes affaires. Ça va, ça ne fait pas mal. Concernant le remplacement du secrétaire, c'est toi qui démissionnais en premier, alors c'est normal de le remplacer? J'ai dit que je démissionnerais et tu m'as laissé. Si tu voulais démissionner, aurais-je dû t'arrêter? Celle-ci, qui est cette femme? Elle se croit tellement. Elle est... comment dire? Permettez-moi de me présenter. Je suis sa fiancée. Fiancée? Ce n'est pas tout à fait vrai. Bon. Comment ça, pas tout à fait? Quand tu étais allaitée, je me suis occupée de toi pendant 8 ans. Maintenant que tu vas bien, m'abandonnes-tu? Mais je ne me souviens de rien de tout ça. Tu as vécu ces 8 ans comme ça? Je peux pas. Idiot. Pourquoi l'as-tu frappé? Et si je l'ai frappé, et... Ça ne fait pas mal? Vous frappez comme des enfants? Pourquoi la prends-tu dans tes bras? Pourquoi le pousses-tu? Attendez, J'étais vous deux. juste... Dégagez. Hé, attends un moment. Ça a-t-elle une marque de naissance? Emmenez-la. Non, elle ne voulait pas dire ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord, lâche-moi.
Qu'a-t-il mangé pour agir ainsi? On dirait un pétard. Je lui ai juste demandé sa tâche de naissance. Le secrétaire Kim est avec le cadet depuis longtemps, mais ne l'a jamais touché. On peut s'associer. Il est impuissant. Impuissant? Hé, shoot! Comment sais-tu ça? Tout le monde dans l'entreprise le sait. Toute l'entreprise est au courant? Attends. Ta voix me dit quelque chose. Sexy, non? On ne s'est pas vu avant. Maintenant, je me souviens. Tu es Wang, c'est ça? Hao Chen. Tu n'étais pas avec Li Zheng avant? C'est une longue histoire. Alors, fais court. Ces deux personnes sont la même? Si c'est la même personne, d'où vient ta cornée alors? Il y a 8 ans, frère aîné a eu un accident et a donné son cœur au second frère. Je me suis trompé de personne. Ce n'est pas frère Tapassa, le frère aîné. Laisse tomber. J'ai suivi vos instructions. J'ai calmé les soupçons de la demoiselle. Mais cette méthode bénéficie-t-elle vraiment? Lee Jong-yuk est mort. Le survivant est Lee. Ori Yusei Lee Hyun-bin. Compris. Depuis que je me suis réveillé, mon père me répète chaque détail. Ma vraie identité? Qui suis-je vraiment? L'enquête que j'ai demandée, y a-t-il du nouveau? Me dites-vous que les médecins de l'accident de Lee Jong-hyuk ont disparu? Continuez à enquêter. Ne laissez aucun coin sans vérifier. Résultat de l'examen d'EVA. Prendront 3 à 5 jours. S'il vous plaît, faites vite. Compris. Docteur. Je comprends. Le dé? De 3 à 5 jours. Je vous en supplie, docteur. Le plus tôt possible. Tu voulais me voir? Néo, chef de projet chez Groupe Blue Ocean. Tu n'as pas dit qu'il est difficile à joindre. J'ai un peu enquêté. Il aime jouer au billard. Et pour demain, retrouvons-le au billard. Voici son profil. Merci. Tu es incroyable. Je suis désolée. J'ai déjà préparé le travail de base. Je m'en suis occupé pour toi. La phase de conception de bijoux est entièrement entre tes mains. Ne t'inquiète pas. Je m'assurerai de le convaincre. Vous pouvez disposer. Allô? Rapport ADN prêt. Imprimez au kiosque. Centre de paternité. Compris. Oh, pardon. Je dois te dire quelque chose. Concernant la réunion de 14 h aujourd'hui, je ne pourrai pas y assister. Pourrais-tu informer tout le monde que la réunion est annulée? C'est une affaire personnelle. Tu n'avais pas à faire ça. Moi aussi j'ai des plans. Monsieur Lee, selon la comparaison des séquences génétiques entre vous et Li Xiaonian, il existe une relation père-fils. Selon cette comparaison génétique, le lien biologique entre vous et Li Xiaonian. Dis-le d'un coup. Est-ce que ma fille... Quelle est cette hâte? Laisse-moi boire mon thé. Oh, sans eau. Ah. Ce doit être mon rapport. Oui, c'est ça.
Prends-le. Pourquoi ai-je laissé m'anouer? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour un contrôle. Une consultation d'urologie. Oui, urologie. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est des choses d'hommes. Tu sais comment c'est. Quand sais-tu? Toute l'entreprise le sait. Ce n'est rien de grave. Pas toute l'entreprise, ce n'est pas ce que tu penses. Je vais parfaitement bien, sans aucun problème. Qu'a dit le docteur? Ne bouge pas. Attends, non. Exactement ce que tu imagines. C'est ça. Un homme n'a pas de dignité. Pourquoi viens-tu à l'hôpital? Un malaise à l'estomac. Juste pour un contrôle. Je viens avec toi? Pas besoin. En fait, c'est déjà passé. Puisqu'on est là, faisons le contrôle. Sérieusement, ne tente pas. Juste un rap contrôle. La douleur va et vient. As-tu pris rendez-vous? Madame la Présidente, tu me dois une explication. 10 millions. Prends cette affaire et garde-la secrète. Madame la Présidente, tu sais très bien que l'argent n'a jamais été mon but. 30 millions. Madame la Présidente, en épousant la famille Lily comme seconde bru, ce secret restera caché. Jemina, l'avidité te détruira. Tu ne voudras pas que tout ce que tu as bâti s'écroule, n'est-ce pas? De plus, penses-tu que Lee Swan-bin te respecterait encore s'il connaissait la vérité? Alors voyons combien tu vaux réellement. Que veux-tu que je fasse? Éloigne Lindsay. Coupe tout contact avec Lee Swan-bin. Ne t'inquiète pas, c'est exactement ce que je veux. Bonjour, docteur. Excusez-moi, mademoiselle Lin. Le système de l'hôpital a échoué, nous avons perdu vos données. Pourriez-vous nous donner un autre échantillon? Ah, très bien. Lindsay. Que veux-tu? Salope, quel tour as-tu utilisé? Pour séduire le second seigneur? Fais attention à tes mots. Monsieur Lee et moi sommes totalement innocents. Il ne s'est rien passé. Comment oses-tu présenter ce design pour le projet de l'entreprise? Et faire l'innocente? Une humble veuve comme toi prétendant être une noble héritière? Et un peu de décence et dégage. Qu'est-ce que tu regardes? Le design a été copié de la brillante Lynn. C'est une plagiaire. Elle ne mérite pas de rester ici. Tu as raison. Ce design appartient bien à Lynn. Mais pourrait-elle être vraiment Lynn? Elle est Lynn. Impossible. Alors j'annoncerai aujourd'hui, elle est la designer Lynn. Le projet du groupe Wang a été tenu par elle. Concernant ce projet, je vous ai de 3 mois et vous n'avez rien accompli. Vous êtes tous très talentueux pour commérer. À partir d'aujourd'hui, elle est la designer principale de notre entreprise. Si une proposition n'obtient pas son approbation, faites vos bagages et partez. Y compris vous. Lee Hyun-bin, tu ne peux pas me faire ça. Ça fait 15 ans que je suis à tes côtés. Précisément pour ces 15 ans, je t'ai gardé dans l'entreprise. Les gens de l'entreprise sont juste jaloux. Surtout la secrétaire Kim. Tu dis qu'elle est au bureau? Comment savais-tu que j'étais Lynn? Tu n'es pas Lynn? Si. Alors pourquoi demander comment je le savais? Comment se passe l'emballage? Je pense que c'est une œuvre d'art. Regarde, serait-il possible de concevoir un aigle blanc avec un bec incrusté de diamants? Attends, ne me prête pas? L'art naît de la... Le président est là. Papa. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais rentré? J'aurais pu envoyer te chercher. Tu te souviens encore que tu as un père? Je t'ai dit d'épouser la secrétaire Kim et de me donner des petits-filles. Qu'est-ce que tu fais ici? Papa, voici la suite. Je pense que le mariage peut attendre pour l'instant. Je veux d'abord me concentrer sur ma carrière. Voici Lynn, notre nouvelle designer.
Elle a eu un désaccord avec certains employés. Alors j'ai proposé d'aider à l'emballage. J'aidais juste. Épargne-toi l'excuse. Le président et moi nous connaissons. Je t'ai dit de ne pas venir. Tu as déjà emmené un de mes fils. Et maintenant, tu viens pour ruiner mon deuxième fils? Je suis désolé, monsieur le président. J'avais des raisons impérieuses de revenir. Papa, je comprends ce que tu ressens. Quand mon frère est décédé, c'est aussi un accident. Maintenant que ma belle-sœur est de retour, elle peut représenter notre entreprise en recevant des produits. Nous pouvons grandir ensemble. N'est-ce que pas génial? L'argent que tu m'as donné avant, je te rendrai chaque centime. Ne dis pas ça. Quel caractère. Alors quitte l'entreprise maintenant. Attends. Parlons calmement. Papa, voilà le sujet. Concernant le projet Blue Ocean dont nous avons discuté avant, notre équipe n'a pas pu le conclure, mais avec Lynn aux commandes, nous avons obtenu le contrat. Un projet de 50 millions. Penses-tu que 50 millions te sauveront? Hors de mon entreprise? Mais papa, 50 millions, c'est... Tu as vécu longtemps à l'étranger. Ici, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Monsieur le Président, excusez-moi, envoyer sa femme à l'étranger. Lui nuire, ainsi qu'au bébé. Les Cheng. Assez. J'ai assez entendu. Partez. Monsieur Lee, tu es devenu très bon au billard. Comme nous savons que tu aimes le billard, nous avons organisé cette réunion ici. Elle est notre créatrice de bijoux. Tu dois être fatigué d'avoir tant joué. Prends un café et repose-toi un peu. Permettez-moi de me présenter. Je suis Lin Ji, représentante de notre entreprise, pour négocier ce projet. Printemps, bienvenue, Madame Lin. Joutu Bekenenek Chenene, Amenise tu au billard. Ah, elle n'est pas très douée. Pas de problème, je vais lui apprendre. Ce n'est rien. Occupe-toi de tes affaires. Je m'en occupe. Je viens tout de suite. Madame Lin, est-ce que c'est ta première fois au billard? Monsieur Neo, attendez. Le groupe Lin veut aussi collaborer. Monsieur Zheng, asseyez-vous, s'il vous plaît. Madame Lin, commençons. D'accord. Prête? Incline-toi vers l'avant. Tiens la queue. Gardez la main détendue. Compris. Essayez de frapper. Monsieur Neo, cette distance entre nous. Madame Lin. M'être mal à l'aise. Dr. Lee, osez-vous me frapper? Ne cherchez-vous pas coopération? Oubliez la collaboration. Nous n'avons pas besoin de coopérer. Beaucoup d'entreprises flaqueux voulant travailler avec moi. Si tu veux collaborer. Cherche-les toi-même. Bien, aucun problème. Monsieur Zheng, j'ai déjà pris ma décision. Nous collaborerons avec vous. Bonne coopération. Bonne collaboration. Jouons d'abord au billard. Aujourd'hui, tout est de ma faute. Non seulement nous avons perdu l'accord, mais Zheng Xinren a pris l'avantage. Tu n'as pas fait d'erreur. C'est de ta faute. Mais j'ai quand même échoué à assurer cette alliance. Ne t'inquiète pas, il y aura d'opportunités. Sérieusement, je vais bien. Ce n'est rien. Pourquoi te déranges-tu? Hé, tu ne vois pas le feu? Ah. Ça n'a pas bon goût? C'est bon. Goûte un peu. C'est délicieux. Ce n'est pas assez sucré. Ajoute de la confiture de fraises, peut-être que ce sera meilleur. Goûte. C'est bon. Ce n'est pas assez sucré. Si on ajoute de la confiture de fraises, ce sera probablement meilleur. Tu cherches l'inspiration ici? C'est bon. Laisse-moi te préparer un espace de travail privé. Un espace privé?
Tu traînes ici, hein? Prenez place ici. Concentrez-vous sur les plans. Ce dont vous avez besoin est prêt. L'avenir de l'entreprise est entre vos mains maintenant. Moi, assise ici me semble inapproprié. Asseyez-vous. C'est ma place. Si je dis que c'est approprié, ça l'est. Ce n'est pas bien. Approprié? Que regardez-vous? Je cherche l'inspiration. Cherchez l'inspiration sur mon visage? Un problème? Alors, regardez-moi bien. J'ai trouvé l'inspiration. Vous travaillez encore si tard? Je pensais que vous étiez parti. Je viens de finir une réunion. Je finis les derniers détails. Je partirai quand j'aurai fini. Donc c'est ça que vous avez trouvé sur mon visage. Voyez-vous un problème? C'est parfait. D'accord, finissez demain. Rentrons à la maison. Attendez, il ne reste que les touches finales. Ah? Qu'est-ce qu'il y a? Mal de ventre. À l'hôpital, tout de suite. Monsieur Néo. Salut. Proposition. Quel mauvais plan est-ce? Et on demande que c'est la meilleure solution. Je vous l'ai dit 1000 fois. Arrêtez de me montrer ces brouillons utiles. Monsieur Néo. Qui êtes-vous? J'ai ce que vous cherchez. Monsieur Lee, attendez un instant. Nous avons les résultats des tests. Le diagnostic indique une grossesse extra-utérine. Grossesse extra-utérine? C'est exact. Non, pas ça. Comment procédons-nous alors? Il y a deux options. Chirurgie de salpingectomie ou un traitement conservateur. Mais la décision finale nécessite l'accord du patient et de la famille. Compris. Nous allons en discuter. D'accord. Quels symptômes ressentez-vous? Douleur dans le bas-ventre. Miction fréquente. Et nausée. Ce correspond aux symptômes? Que voulez-vous dire? Avez-vous eu récemment des relations intimes avec quelqu'un? Ou peut-être vous vous êtes rencontré en privé avec un monsieur? Vous. Wang. Wang? Wang. Wang? Hein? Où avez-vous vu Wang? Au bureau la dernière fois. Ne l'avons-nous pas trouvé ensemble? Tu es nerveux toute la journée. Wang ne ferait pas, ce n'est pas ce genre de personne. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment? Le rapport est-il prêt? Non. Non. Il est prêt? Est-il prêt ou pas? Y a un problème. Ai-je? Ce n'est pas ce que tu penses. Cette affaire, tu dis que c'est petit. Et c'est important. Tu dis que c'est grand, mais c'est gérable. Écoute. Laisse-moi t'expliquer ainsi. Laisse-moi te demander, est-ce-tu? Monsieur, excusez-moi. Il y a eu une erreur dans les rapports. Voici bon. Les résultats de Madame Ziyi. Lin Zimeng? Madame Ziyi a une appendicite aiguë, pas une grossesse extra-utérine. Attendez. Grossesse extra-utérine? Ça suffit. Pourquoi bégayez-vous avant? Mes sincères excuses. Je vais organiser l'appendicectomie de Madame Ziyi maintenant. Nous allons nous occuper. Allez. Ne refaites plus d'erreurs. Repose-toi encore un peu. J'ai terminé les dessins. Occupe-toi du reste. Je vais dormir d'abord. Ne l'avais-je pas sauvegardé? Quand l'as-tu sorti? Retourne-toi encore, il faut d'abord libérer des gaz. Suivez des indications médicales. Donne-moi un peu d'eau. Le docteur a dit pas de nourriture avant d'avoir évacué les gaz. Juste une petite gorgée. Juste pour humecter les lèvres. Où est ta dignité?
Ces derniers jours, ai-je bu quelque chose? J'ai jeûné avec toi? Tu mens. Qu'as-tu eu ce matin? Tu as bu du lait devant moi. Comprendre ma position. Je dois dire. Allez. Ne l'ai-je pas dit? Une affaire si triviale? Que fais-tu? Rien. Tes produits sont en ligne. Ils ont commencé à se vendre. Tu le savais? Comment ça s'est passé? Tu ne le savais pas? Hein? C'est bon. Médiocre. Retourne au travail. Retourne à ta place. Oh. Reviens d'ici. Tourne-toi. Retourner? Ceinture est de travers. Prêt? Tu peux y aller? Tu agis bizarrement aujourd'hui. Je viens d'apprendre. Voici Sir Lee, Sir Lin. Sir Lin. Bienvenue. Plus chaleureuse bienvenue. Assez, c'est suffisant. Tous, retournez au travail. Les ventes des bracelets Lovelock explosent. Tout ça grâce à Lindsay. Les ventes ont dépassé les records du groupe Lin. C'est grâce à Sir Lin. Nous avons étudié chaque croquis que vous avez fait. Vous êtes notre vrai modèle, Sir Lee. Non, ce n'est pas seulement mon mérite. C'est l'effort de tous. Retournez au travail. Le travail d'abord, tout le monde. Avez-vous quelque chose à dire? L'affaire plagiat est en cours. Nous allons intenter une action légale. Notre produit Lovelock a été lancé un jour plus tôt. J'exige que Monsieur Lee du groupe Wonguo présente des excuses publiques par les voies officielles. Lindsay, comment as-tu pu plagier? Te rends-tu compte des conséquences pour l'entreprise? Je n'ai pas plagié. Assez de bêtises. Et nous venons juste de te féliciter. Si j'étais toi, je démissionnerais sur le champ. Je le répète, il n'y a pas eu de plagiat. Quoi qu'il arrive, je prouverai mon innocence. Assez de commérage. J'ai vu les nouvelles. Soyons clairs. Quand Linji dessinait, j'étais à ses côtés. Je peux témoigner qu'il n'y a pas eu de plagiat. De plus, concernant la fuite de documents, tous sont suspects. Je convoquerai chacun à mon bureau. Ce type Wang vient de me dire que toute la surveillance de l'entreprise est tombée. Mais je vais traquer tous les impliqués pour les interroger. Nous serons au fond des choses. Pas la peine. C'est mon problème, je le résoudrai moi-même. Comment comptes-tu faire? Je crois savoir qui est derrière tout ça. Il faut qu'on se voie. On se voit à l'endroit habituel. Jackson-Ren, j'ai ce que tu cherches. Pourquoi as-tu fait venir ici? Grand frère, ça fait trop longtemps que nous nous sommes posés pour parler. Tu te souviens de ce restaurant? Quand j'étais petite, j'adorais ces gâteaux. Mais comme j'avais de caries, maman ne me laissait jamais en manger. Alors chaque samedi, tu m'amenais ici en cachette. Va droit au but. C'est tout ça? Tu ne te souviens pas de quel jour il s'agit? Quelle est l'occasion? C'est ton anniversaire? J'aimerais tant qu'on puisse être comme avant. Bien. Et j'ai entendu dire que le nouveau produit de ton entreprise est très populaire. Qui en est le designer? J'aimerais le rencontrer. C'est une collaboratrice externe du nom de Jin. Jimina. La connais-tu? C'est toi qui m'as invité. Oui, jette un œil. Ça pourrait t'intéresser. Avec ça, le groupe Lee fera une fortune. Plus que des connaissances. Ton nouveau produit utilise des designs volés à Mina. Néo. Monsieur Jung, vous m'avez déçu. Néo, laisse-moi expliquer. Assez. Pas besoin d'explication. J'ai tous les croquis originaux. Et ceci. Directeur Young, comment le groupe Lin répondra au scandale? Plagier le travail de ta sœur nuira à ta réputation.
Le groupe Lin fait face à des millions en dédommagement. Directeur Young, avez-vous un commentaire? Mademoiselle Lin, notre dernière rencontre était un malentendu. Ne laisse pas cela affecter nos futures collaborations. Comme dit le proverbe chinois, un bon cheval ne regarde pas en arrière. Directeur Young, le groupe Lin répond aux accusations. Sans commentaire. Pour l'instant, Directeur Young, répondez. C'est ridicule. Répondez à la question. Santé. Laisse-moi boire pour toi. Ling, je l'ai mal jugé avant. Peine-moi de trinquer pour toi. Bien sûr. Assieds-toi. Tu es toujours debout? Finis ça, ne perds pas ton temps. Lin Ziyi, ce succès, nous te le devons. Je trinque aussi pour toi. Tu bois 2 coupes? Tu diriges beaucoup dans l'entreprise, n'est-ce pas? Bon. Ah oui, où est le vieux Wang? Il a beaucoup aidé pour ça. Quel rapport avec lui? Toute cette situation était entièrement ta faute. Rien à dire? Je me punirai avec 3 coupes. 3 coupes comme punition. Je crois encore que... Ne te précipite pas, laisse-le finir ses 3 coupes d'abord. Mangeons. Allons-y. Je trinque pour toi. Félicitations. Merci pour les efforts de tous. À table. Écoutez, c'est lui qui est ici depuis le plus longtemps et ne fait rien. Il ne termine même pas une tâche. Il boit plus que quiconque et n'accomplit rien. Bois-en 3 de plus. Tu ne peux pas supporter ça? Xiao Chen, bois. Pourquoi Xiao Chen est parti tôt? C'est grossier. Chef, je suis là. Oh, c'est à toi. Puis toi, rentre chez toi. Salut. Doucement. Tu crois que je suis bourré, non? Pas du tout. Écoute, quand j'ai fait l'appel avant, je croyais qu'elle était déjà partie. Elle a levé la main pour dire qu'elle ne voit pas. Alors je lui ai dit que ce type paye l'addition. Il reste complètement paralysé. Tu es incroyable. Ce plan était génial. Tes yeux sont magnifiques. Tu es adorable. Tu es magnifique. Que peuvent dire les autres? Arrête de t'inquiéter pour les autres. Arrête de me pousser. Qu'est-ce que tu fais? Que faisons-nous? Affronter la famille Li est une condamnation à mort. Les actions s'effondrent. Qu'allons-nous faire? Peut-être. Devrions-nous vendre nos actions? C'est facile à la dire. Nous sommes sous surveillance. Qui serait assez fou pour acheter? Ça me rend folle. Pourquoi ne me les vendez-vous pas? Dites-moi votre prix. Vendez. Père, quelque chose me tracasse. Je n'arrive pas à dormir à cause de ça. Je n'ai aucun souvenir antérieur à l'accident, mais dernièrement je pense que je suis peut-être Lee Jung-hyuk. Si j'étais Jung-hyuk, où est sa marque de naissance? Non. As-tu perdu la tête? Tu ne peux pas être Jung-hyuk. Arrête ces bêtises et concentre-toi sur l'important. Tu dois te marier avec Emina immédiatement. Je ne me souviens de rien. Je ne l'épouserai pas.
Ce mariage aura lieu que cela te plaise ou non. Où faisons-nous la cérémonie de mariage? Ici ou ici? Bien. Avant de partir, je veux que vous sachiez que je démissionne, avec effet immédiat. Compris? Attendez. Sans lettre de démission, ce n'est pas ton pack. Vous ne pouvez pas entrer et sortir comme vous voulez. Qui contrôle le groupe Lee? Assez de théâtre. Lin Ji, tu as continué à perdre. Le poste d'épouse du PDG ne sera que... Gardez vos distances quand vous parlez. Félicitations pour le mariage. Que vous ayez vite des enfants. Merci. Yunbin regardait-la jouer comme si elle était la reine. Ne passez pas vos limites. Concernant les documents fuités, pour l'instant, je laisse passer, mais ce n'est pas oublié. Réglez ces affaires comme bon vous semble. Madame Lin, tout part vraiment comme ça? Que puis-je faire d'autre? J'ai remarqué quelque chose en toi. Tu es vraiment particulière. Ne m'as-tu pas dit avant de bien vivre ma vie? Mais le deuxième frère ne t'a-t-il pas bien traité? Oui. Mais je ne le supporte plus. Voir ton visage chaque jour identique à celui de Zengao. Ceux qui sont partis ne reviendront pas. Tu ne peux oublier le frère aîné, mais tu dois aussi construire une vie avec lui. Dis-moi. Quelqu'un peut-il vraiment aimer deux personnes à la fois? Voici 30% des actions du groupe Lin. Le deuxième frère m'a demandé de te donner ceci. Le plagiat de Lovelock fut bien en erreur. Je ferai tout pour arranger ça. Lin Ziyi, pourquoi reviens-tu encore? Pour la réunion d'actionnaires, je suis aussi actionnaire. Même si tu reviens en tant qu'actionnaire, tu ne représentes aucune menace pour moi. Sérieusement. Officier Han. Monsieur Zeng Sinen, nous suspectons ta participation à une affaire d'homicide il y a 8 ans. Voici le mandat d'arrêt. Venez avec nous. Impossible. Je suis innocent. Ce n'est pas possible. Il semble que le poste de PDG soit le mien maintenant. Des objections? Bien, nous allons examiner les nouveaux projets, exposer tout problème. Qu'est-ce qui se passe? Maître Gu. Madame Lin, vous savez que les preuves sont pour accuser Zeng Sinen. Pourquoi les prévenir alors? Je veux qu'il le remarque. Quelque chose ne colle pas dans cette affaire. Maître Gu, pourriez-vous me faire une faveur? Dites-moi, si c'est en mon pouvoir, je le ferai. J'ai besoin que vous enquêtiez qui ont eu des conflits avec ma défunte mère pour des intérêts. Compris. Un moment. Allô? Quoi? Xiaoning a disparu. Papa! La loge de Mademoiselle Jean est ici. Mademoiselle Jean, vous êtes radieuse aujourd'hui. Bien sûr. C'est le jour le plus important de ma vie. Vous n'y arrivez pas? Quelle incompétence! Mademoiselle Jean, je suis désolée. Encore une erreur et vous êtes virée. Sortez d'abord. J'ai tenu ma promesse en t'épousant de mon fils. Maintenant, j'espère que tu garderas ce secret. Papa, nous sommes une famille. Ne t'inquiète pas, cette affaire, je l'emporterai à la tombe. Je t'avais prévenu. Et il y a une taupe ici. Sors, hein. Qui t'a appris à espionner? Lâche-moi! Sale petit morveux. Mademoiselle Kim.
Juste attends. Occupe-toi. C'est quoi? C'était toi. Dépêche-toi. Nian nian. Nian nian. Nian nian. Que fais-tu ici? As-tu vu une petite fille, environ cette taille, grands yeux, avec 2 tresses? Non, je ne l'ai jamais vue. C'est bizarre. Le traceur dit qu'elle est là. Merci. Nian nian. Nian nian. Nian nian. Et la disparition de Nian Nian est-ce que de tout fait? Xiaonian, n'ose pas de m'accuser. Si je découvre que tu es impliqué, tu ne t'en sortiras pas. Toi. Madame Lin, les caméras montrent que Xiaonian a été vue pour la dernière fois dans le vestiaire. Le vestiaire? Bienvenue, famille et amis, à mon fils, Lee Yun-bin, et à sa fiancée Kim Mina, un banquet de fiançailles. Que fais-tu? Où est l'enfant? Je ne sais pas. Quel enfant? Dis-moi, où est l'enfant? Je ne sais pas. Merci à tous d'être venus à notre cérémonie de fiançailles. Pour le programme d'aujourd'hui, ce sera quelque chose de simple. Merci de venir à l'heure ensuite. Attendez. Nian Nian a disparu. Nian Nian a disparu. Elle a disparu. Va la chercher. Pourquoi venir me voir? Tu as dit ne pas l'avoir vue. Alors, pourquoi sa montre connectée est dans ta loge? Je ne sais pas. Tu as déjà vérifié la loge. Il n'y avait rien. Sérieux? Comment se fait-il les caméras de sécurité montrent quand Nian Nian est entrée? Tu étais avec le maquilleur? Et alors? Ne crois pas que j'ignore ton petit secret. Nian Nian a tout filmé. J'ai rempli ma part du marché. Je t'ai laissé épouser mon fils. Maintenant, j'exige que tu gardes ce secret pour toujours. Yunbin, tu dois me faire confiance. Qu'est-il arrivé à toi? Qu'est-ce qui va pas avec ce bras? Nian Nian a mordu? Non. Où caches-tu Nian Nian? Je ne l'ai pas vu. Où as-tu caché Nian Nian? Toi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est aujourd'hui notre jour de fiançailles. La petite a disparu. Va la chercher au lieu de venir ici. Papa, si nous ne trouvons pas Nian Nian aujourd'hui, je ne continuerai pas cet mariage. Garde. Mobilisez toutes les ressources de la famille. Ili, retournez tout le lieu. Trouve ma petite fille Xiaonian, quoi qu'il en coûte.
Tu t'amuses. Oui, c'est amusant. Je devrais t'utiliser pour quelque chose. Zheng Xinren. Tu es fou? Tu as même blessé un enfant. Tu es blessé. Pourquoi t'es-tu éloigné? Sais-tu à quel point maman était inquiète? Nous sommes à l'hôpital. Qui te l'a donné? Mon oncle. Ce n'est pas nécessaire. Il vaudrait mieux la surveiller jour et nuit. Je te préviens, si tu oses la toucher, je m'occuperai de toi. Presque moi. J'ai failli épouser quelqu'un d'autre. Tu as été fatigué dernièrement? Toi aussi, tu dois être épuisé. Maintenant que tu es de retour avec moi, je ne suis pas du tout fatigué. Je pense que notre relation nous suffit. Moi, je t'aime tellement. Est-ce que ça compte vraiment qui je suis vraiment? Ce n'est pas important. Tu ne crois pas? Je devrais. Coucher Xiao Nian d'abord. Lee Jong-hyuk, Lee Hyun-bin. Sont-ils vraiment la même personne? Yan a encore disparu. Ne t'inquiète pas. Pour l'instant, elle joue en bas. Va la voir pour moi. Je suis toujours inquiète. Je préparerai le petit déjeuner. Ne t'en fais pas. Je ne perdrai jamais notre fille. Nyan, maman dit de monter pour le petit déjeuner. Cette photo est très étrange. Pourquoi ces deux sont exactement pareils? Parce que nous sommes jumeaux. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon frère, ton papa. Attends, ça devrait être toi. Comment ça? Parce qu'il porte une chaussette verte et une rouge. Je t'ai vu porter aussi. Est-ce que tu ne regardes jamais les feux de signalisation? A-t-on toujours cru que tu es méticuleux en tout? De quoi parles-tu? J'ai une anomalie rouge-vert depuis l'enfance. Sur cette photo, celui aux chaussettes dépareillées, c'est moi, non? Tu m'as trompé, pas seulement moi, mais aussi Lin Ziyi. Tu m'as fait croire que Li Zhengao avait la tache de naissance. Mais le vrai avec la tache était le feu Li Xuanbin. Je suis le vrai Li Zhengao, n'est-ce pas? Ce qui est destiné viendra éventuellement. Il y a 8 ans... Monsieur Li, votre fils aîné, Li Zhenhao, la situation est assez critique. N'est pas apte à une chirurgie de don de moelle. Bien peut-il attendre encore un peu? La situation actuelle est, le cancer s'est propagé agressivement. Li Xuanbin ne peut plus attendre. Nous avons deux options maintenant. Première, transplanter la moelle du frère aîné au frère cadet, mais le taux de réussite est faible. Deuxième,
Transplanter le cœur du frère cadet au frère aîné. Le taux de réussite pourrait atteindre 15%. Monsieur Lee, vous devez décider qui sauver et qui sacrifier. J'ai pris son cœur. Je te l'ai donné. J'ai donné la cornée à ta femme. Ne devrais-tu pas utiliser son identité pour continuer à vivre? As-tu pensé à mes sentiments? As-tu pensé à ses sentiments? Tous les deux n'avons pas notre propre vie? Si c'est le cas, je préférerais qu'ils vivent. Je me suis trompé. Je veux juste que tu vives bien. Peu importe l'identité de qui elle soit. Me pardonneras-tu? Merci de me dire la vérité. Je pense que, en fait, nous avons manqué quelqu'un. Mon beau-père, Zheng Django, s'est réveillé il y a longtemps. Mais mon frère l'a gardé enfermé à l'asile. Je dois aller le voir. Mon deuxième oncle est là. Je sais que j'ai gaffé. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois. Même si je te laisse partir, enlevez votre fils. Lindsay ne te pardonnera pas. Tu dois m'aider. J'ai servi la famille Lee pendant des années. Parce que nous nous connaissons depuis si longtemps, rends-toi à la police. Rends-toi. Impossible. Je ne me rendrai jamais. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, tu es seul. Lee Yunbin. Lee Jong-yuk. Linji, si je ne peux pas l'avoir, toi non plus tu ne l'auras pas. Mon amour. Je te protégerai toujours, jusqu'au jour où tu n'auras plus besoin de moi. Je t'aime profondément. Et toi? Je t'aime aussi. Comment va le patient? Le patient est grave. Il nécessite une transfusion massive. Il est du groupe ABRH négatif. Les réserves de la banque sont insuffisantes. Prenez la mienne. Suivez-moi. D'abord, j'analyserai la compatibilité sanguine. Mademoiselle Lin. Docteur, sauvez-le à tout prix. Prenez tout le nécessaire. Le don maximum par jour est de 400 000 par personne. Le passé met la vie en danger. Si vous pouvez le sauver, prenez-en jusqu'à la dernière goutte. Je vous en supplie. Nous ferons tout notre possible. Ceci. Que se passe-t-il? Nous avons fait tout notre possible. Nos condoléances. Condoléances? Que voulez-vous dire? Li Zhenghao. Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'est-ce qu'elle fait là, votre amie? Nous venions juste de nous retrouver. Ah. Soupir. Ah, je suis désolée. Ah. Où as-tu mal? J'ai mal partout. Tout fait mal. Est-ce que tu tiens vraiment à moi? Et la secrétaire Kim, on l'a déjà emmenée. Cet incident est un avertissement. Nous devons agir de manière proactive contre Zheng Xinren. J'ai un plan. D'accord, il était temps. Tout le monde devrait déjà connaître Mademoiselle. Pas besoin de présentation. J'espère que nous aurons une collaboration réussie. Qu'est-ce qui t'amène ici? La plupart des biens de ta mère ont été transférés à mon père. Tous les biens commerciaux, les magasins et les biens immobiliers.
lui appartiennent maintenant. Pour être précis, ce sont ceux de ton père, pas les tiens. Les personnes atteintes de maladies mentales manquent de pleine capacité civile. La disposition des biens est considérée invalide ou en attente. Maître Gu, mon cher frère ne comprend peut-être pas cela. Pourrais-tu le lui expliquer? Selon l'article 35 du Code civil chinois, stipule clairement que les tuteurs ne peuvent disposer des biens du pupille, sauf pour protéger ses intérêts. Vous, Mademoiselle Lin, êtes les héritiers légaux de Monsieur Zheng. Ce qui signifie que cet héritage inclut ma part légitime. Ne te réjouis pas si vite. Papa, tu dois parler maintenant. Zheng Xinren, que fais-tu? Je ne suis pas fou. Ton frère m'a enfermé. Eh, que fais-tu? Dis-le simplement qui hérite des biens. C'est tout ce qu'il nous faut. Zheng Xinren, c'est ton père. Officier. Zheng Xinren. Vous êtes accusé de séquestration illégale de Monsieur Zheng pendant 8 ans. Venez avec moi pour un interrogatoire. Collaborez à l'enquête. Oncle Zheng. Est-ce lui qui a tué ma mère? Il y a toutes ces années? Il a tenté de tuer à l'instant. Pourquoi le protèges-tu? C'est lui. Tout est revenu à la normale. Pourquoi as-tu l'air si inquiète? Je n'arrive pas à me défaire de ce sentiment. Que rien de tout cela ne semble réel. Je comprends ce que tu ressens. Après toutes ces années, tellement de temps s'est écoulé depuis. Mais n'y pense pas trop maintenant. Attendons les résultats de l'enquête. Allô? Zheng Xinren refuse toujours d'avouer. Il exige de te voir une dernière fois. Il avouera tout si tu acceptes de le rencontrer. Compris. Je m'en occupe. Pourrais-tu dire d'autre? Je suis désolé. Si l'excuse à régler ça ramènerait-elle ma mère, elle te considérait comme ta famille. Comment as-tu pu lui faire du mal? Officier 1. Pourriez-vous nous laisser un instant? Je l'ai tué. J'avoue tout ce que j'ai fait. Je l'ai tué. J'avoue. Pourquoi avez-vous tué Madame Lin? Probablement pour l'héritage. Alors, comment avez-vous fait? Avec un marteau. Décrivez exactement ce qui s'est passé. Madame Lin et moi avons eu une dispute. Dans le feu de l'action, je l'ai frappée avec le marteau et l'ai laissée inconsciente. C'est alors que mon père est rentré du travail. J'ai utilisé une sculpture pour le laisser conscient. Avez-vous autre chose à dire? Dites à Lindsay de faire attention. Zheng Xinren me demandait de vous prévenir d'être vigilante. Qu'est-ce que cela signifie? Il m'a menacé. Mais il a déjà avoué. Il recevra la peine de mort. Pourquoi me menacer maintenant? Nous enquêtons toujours là-dessus. Et l'artoro là-dessus. Mais c'est un psychopathe total. A-t-il mentionné pourquoi il a tué ma mère? Il a dit que c'était pour l'argent. L'héritage. Exact. Ça ne colle pas. Quand j'ai développé la maladie oculaire, ma mère lui a promis le droit d'héritage. Savait-il cela? Il le savait. Il a tout avoué. Pourquoi mentir sur des détails mineurs? Il reste deux possibilités. Il cachait quelque chose. Ou ce n'est pas le vrai meurtrier. Papa. Fils, tu m'en veux, hein? Encore? Tout restait dans le passé. Ne m'as-tu pas toujours appris à vivre le présent? Je crois que tu avais raison. Maintenant, je vis le présent. Nous allons de l'avant. Merci de ne pas m'avoir laissé perdre mon dernier fils. Je me demandais toujours pourquoi tu lui plaisais tant. Je comprends maintenant que le jugement de ce garçon était juste. Papa, ne parlons pas de ça. N'as-tu pas d'avoir des preuves? Ah, c'est vrai.
L'enquête a révélé que la voiture où tu étais avait les conduites, le frein saboté. C'est ce qui a causé ton accident. Après tout ce temps, nous avons enfin obtenu ces documents. Et cette photo. La restauration de cette photo est très floue. Zheng Xinren. Zheng Xinren. Et regarde-t-elle? Penses-tu que nous avons négligé quelqu'un? Zheng Menguo. Je comprends ce que tu insinues. Le jour où ta mère est morte, es-tu sûr qu'elle seule arrivait? Cette nuit-là, je n'ai entendu que la voix de mon frère. Mais logiquement, mon frère devait être avec maman et l'oncle Zheng. S'il a agi seul, pourquoi Zheng Zhenguo ne l'a-t-il pas arrêté? Si maman mourait, il serait l'héritier principal. Tu es de retour? Oncle Zheng. Oncle Zheng. Il y a 8 ans, que s'est-il passé exactement? Si tu cherches des coupables, accuse ta mère. Elle a découvert la preuve de mes anciens meurtres. Malgré notre mariage, il a voulu me dénoncer. Nous allons mourir ensemble. Moi, je n'irai pas. Je n'ai pas eu le choix. J'ai dû la tuer. Et cet idiot de Zheng Xinren. Seulement parce que Lin Yunan lui a rendu quelques services, il a osé me défier. Es-tu fou? Ça suffit. Xinren, cette sorcière voulait me détruire. Je n'avais pas le choix. Xinren, tu es Linji et fortune des Lin sera la nôtre. Je t'avertis. Ne touche pas à Lin Ziyi. Maman, je suis rentrée. Ah, ah, ah. Ce n'est que mon bouc émissaire. Merci d'avoir tout avoué. Officier 1, l'avez-vous entendu? Toi, tu vas bien? Je vais bien. Zheng Zhenguo. Je veux t'achever moi-même. Je ne deviendrai pas un monstre comme toi. Que la loi décide de ton châtiment. Officier Anne, vous pouvez entrer maintenant. Heureusement que tu agis vite pour vomir le poison. Le bébé n'a pas trop souffert des suites de l'incident. Un bébé? Un bébé? Oui. Elle est enceinte d'1 mois. 1 mois. Ah. Quelles précautions devons-nous prendre alors? D'accord. Elle doit dorénavant se reposer davantage pour le bébé. Et l'alimentation? Arrête de poser des questions. Tu me fais honte. C'est pas la première fois. Allez. Merci, docteur. Autre chose à prévoir? Pardon. Non. Je pose juste des questions. Et aussi... Quoi d'autre à demander? Je t'ai dit que j'avais de l'expérience. C'est une première pour moi. Une première quoi? Je parle de ma première fois en tant que... Heureusement que vous nous avez appelés à temps. Nous avons arrêté Zheng Zhenguo. Mais son frère Zheng Xinren, bien qu'il ne soit pas le cerveau, il ne peut échapper à sa responsabilité. Merci, officier Anne. Félicitations. Merci. Concentre-toi sur ta grossesse. D'accord. Tu veux quoi pour le dîner? Fondu. Et si le docteur interdit? Il n'a pas interdit la fondue. C'est pourquoi je dis qu'il faut le consulter. Je m'en fiche. Je le veux ce soir.